Bonjour à tous, hi guys and Tatia how. En ce moment, en France, on parle beaucoup de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, deux sujets à un chouïa sensible. Ce qui nous donne l'occasion de revenir sur un genre littéraire auquel on ne pense pas souvent, le journalisme, et plus précisément la presse écrite. Bon alors, je le précise dès maintenant avant que ça jase, dans cette vidéo je parle de faits concernant la presse en France. Il ne s'agit pas ici d'une question d'opinion, mais simplement de faits concernant le journalisme en France et en France seulement. Ça va là? On est d'accord? Si vous voulez une conversation plus personnelle, n'hésitez pas à me contacter par message privé, ce sera avec grand plaisir. Bref, le journalisme. Commençons par un peu d'histoire. En France, on place les débuts de la presse avec l'invention de l'imprimerie, même s'il a fallu attendre le XVIIe siècle pour voir apparaître des revues plus importantes. Bon, le journalisme et le partage de l'information sont bien plus anciens. Il y avait par exemple déjà des faits du jour dans la Rome antique que l'on appelait à l'époque les acta diurna, ce qui veut dire, faits du jour. Mais bon, c'était pas en France, alors qu'aujourd'hui on ne parle que de la France. Donc, on n'insiste pas. Le premier périodique officiel du pays est La Gazette, dont le rédacteur Théophraste Renaudot avait obtenu l'accord de Louis XIII avec l'appui du cardinal de Richelieu en 1631. La Gazette fait en fait suite à une rubrique qui s'appelait le Mercure François, ou plus précisément, le Mercure François ou la suite de l'histoire de la paix concernant l'an 1605, poursuite du septénaire du décaillé et finissant au sacre du très grand roi de France et de Navarre, Louis XIII. Oui, pas facile à demander chez son marchand de journaux celui-là. On ne parle pas encore de liberté de la presse à l'époque et comme vous pouvez vous en douter, ce journal était plutôt pro-gouvernemental. Tout ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà une presse satirique, voire même un petit peu olé olé. Au cours du même siècle sont publiés en France des milliers de pamphlets contre le pouvoir et notamment contre le cardinal Mazarin, d'où leur nom, les Mazarinades. Et à côté de ça, il y avait aussi le Mercure Galant, qui était une sorte de journal people de l'époque. Comme souvent, c'est Louis XIV qui va un petit peu serrer la vis et appliquer une censure plus systématique sur la presse. Il faudra donc attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour voir un regain d'intérêt pour le journalisme. Ce qui viendra notamment par un engouement pour les journaux thématiques. On trouve alors des journaux sur la mode, la littérature, la musique, etc., etc. Avec la Révolution, nous voyons aussi arriver la liberté de la presse. Mais le concept n'est pas très stable et subit beaucoup de changements jusqu'à l'adoption d'une loi le 29 juillet 1881, loi qui est toujours en vigueur de nos jours. Le premier article de cette loi stipule tout simplement que l'imprimerie et la librairie sont libres. On peut pas faire beaucoup plus simple que ça. Avec la mécanisation de l'imprimerie et l'apparition des rotatives, la presse devient plus accessible et donc plus populaire au cours du 19e siècle. Une popularité qui ne diminuera pas jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Après quoi, la presse écrite doit faire face à l'avènement de la radio, à la hausse du prix du papier, au bourrage de crâne et enfin au retour de la censure lors de l'occupation allemande. De nombreux journaux clandestins seront publiés à cette époque, notamment sous l'impulsion de la résistance. Et beaucoup d'entre eux continueront à être publiés pendant des années après la Libération. Comme le journal Libération par exemple. À ne pas confondre avec le journal Libération qui existe encore et qui a été fondé entre autres par Sartre en 1973. Par la suite, c'est bien entendu la télévision et encore plus aujourd'hui Internet qui vont mettre à mal la presse écrite et vont parfois la pousser dans les limites de la déontologie pour pouvoir concurrencer l'afflux d'informations mises en ligne. Tiens, parlons un instant de ces règles du journalisme en France. Bon, toujours en France, hein, pas de jugement ici, d'accord ? Il existe une charte d'éthique professionnelle des journalistes en France qui stipule qu'un journaliste doit être impartial, vérifier ses informations, protéger ses sources, ne pas confondre journalisme et communication, et défendre la liberté d'expression et d'opinion. En plus de cette charte, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen déclare que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Bon, cela n'empêche pas certaines dérives, et comme on l'a vu, à plusieurs reprises, la liberté de la presse a été mise de côté. Toujours est-il que la presse écrite fait encore amplement partie de la vie de nombreux Français, comme l'attestent les centaines de milliers de journaux vendus chaque jour en France. Tiens, on va en faire le tour d'ailleurs. Commençons par les quotidiens. Parmi les plus connus, on retrouve bien sûr Le Monde, le quotidien national du soir qui a le plus grand lectorat de France. Ensuite, son concurrent, Le Figaro, le plus vieux quotidien français encore publié. Le Figaro est un journal de droite avec des valeurs conservatrices et de l'autre côté du tableau, on retrouve Le Libération, ou Le Libé pour les intimes, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Le Libé, fondé comme un journal communiste, s'est progressivement déplacé vers la gauche social-démocrate.
A l'inverse, l'Humanité a été créé en 1904 en tant que journal socialiste avant de devenir un journal communiste dans les années 20. On peut aussi citer Les Échos, La Croix, ainsi qu'aujourd'hui en France, la ligne éditoriale du journal régional Le Parisien. En parlant de journal régional, le plus lu d'entre eux et donc le plus lu de France, c'est l'Ouest France, avec plus de 640 000 exemplaires vendus chaque jour, notamment en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Normandie. Wouhou! Normandie! Normandie! Ce qui reste quand même en dessous des journaux gratuits comme le 20 minutes qui se distribue chaque jour à plus de 930 000 exemplaires. Oh... Enfin bon, comparons ce qui est comparable. Pour les hebdomadaires, nous pouvons citer Le Canard enchaîné, le plus vieux journal satirique de France, traditionnellement associé à la gauche, même s'il n'hésite pas à taper de ce côté-là non plus. Toujours à gauche, mais plus légèrement, il y a aussi Marianne et l'Obs, que l'on appelait avant le Nouvel Obs. À droite, nous retrouvons bien sûr Le Point, et à l'extrême droite, nous avons... Ah bah non, mince, il n'y a plus le temps. Ah, quel dommage. Trop désolé, hein. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et de la partager. N'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la littérature ou l'histoire de France, ou les deux aussi peut-être. Bref, à plus!